Lyon, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies donc pour le mois de décembre 2023. Évidemment, le point de départ incontournable, c'est que je dis vos énergies à condition que ce tirage vous parle, que vous vous reconnaissiez dans ce que je vais dire et que ça ait du sens pour vous. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Je suis toujours ravie de passer ce moment avec vous. Merci pour votre présence. Ici, on va parler d'abord des arcanes majeures. Vous avez la grande prêtresse, ça c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel, qui est toujours une carte importante puisqu'elle nous parle d'une énergie qui peut être une énergie dominante, à la fois qui vous conduit, qui vous pousse, qui s'organise, peut-être une quête, peut-être un conseil, peut-être une ressource également. On va en parler. L'empereur ici dans la position de l'état d'esprit, le diable dans le défi et en arcane majeur, c'est tout. Des épées, des bâtons, des épées, des bâtons, des deniers, des bâtons, des bâtons, des bâtons, beaucoup de bâtons. Donc, ce qui veut dire que vous êtes peut-être dans le feu de l'action, dans la passion, dans l'enthousiasme aussi, mais vous êtes vraiment dans le feu de l'action, probablement sur ce mois de décembre. Alors, Lion, vous aviez, où est-ce que vous êtes? Ici, Lion, vous aviez au mois de novembre la justice, vous avez donc la grande prêtresse ici en décembre, et vous allez en janvier vers l'ermite. La justice nous explique qu'au mois de novembre, il est possible que dans une situation ou dans une relation, quelque chose soit venu apporter finalement une solution, soit par le biais d'une officialisation, d'une signature, d'un verdict, d'une administration ou d'une autorité compétente qui a pu trancher par rapport à un partage, par rapport à une situation, par rapport à une officialisation de quelque chose, c'est possible, soit parce que vous-même, vous avez mis en place tout ce qui était nécessaire dans un contexte particulier, avec peut-être une personne ou certaines personnes en particulier, pour vous permettre de prendre en compte une situation dans son ensemble et dans sa globalité, afin de pouvoir prendre des décisions qui seraient des décisions justes, équitables et qui vont rétablir un petit peu les plateaux de la balance. La justice, c'est aussi quelque chose qui vient vous rendre, qui est venu probablement vous rendre justice à vous. Et à partir du moment où vous avez su rétablir quelque chose, valider quelque chose, trancher dans une décision, et bien finalement, ça vous amène vers la grande prêtresse qui nous explique que le mois de décembre peut être vraiment porté par par votre intuition, pardonnez-moi. La prêtresse, la grande prêtresse, quand on dit que c'est une gardienne des secrets, c'est-à-dire il y a des choses qui se révèlent à elle ou à lui, peu importe. On parle d'une énergie. Vous êtes peut-être capable en décembre de faire complètement confiance à votre façon de ressentir et de percevoir les situations parce que vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de justesse dans ce que vous comprenez des situations, dans ce que vous comprenez des échanges, dans ce que vous comprenez, y compris dans les moments qui ne sont pas clairs, y compris dans les mots qui ne sont pas dits, y compris dans des situations qui ne se présentent pas avec tous les tenants et tous les aboutissants. La grande prêtresse, c'est ça. Vous savez quelque chose, votre intuition vous guide, vous avez une capacité totalement incroyable peut-être à percevoir ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas vu, ce qui n'est pas inscrit dans la matière, et c'est toujours extrêmement juste. C'est aussi une énergie d'introspection. On est en présence d'un des grands sages du tarot avec cette figure-là, ce qui veut dire que l'attention que vous portez à ce qui se passe à l'intérieur de vous, qui vous donne d'ailleurs confiance, c'est important parce que c'est aussi ce qui va vous permettre, quand je parle de révélation, c'est ce qui va peut-être vous permettre à vous de prendre conscience de certaines choses et de pouvoir, avec cette conscience, poser des actes, puisqu'on voit quand même que vous êtes pas mal dans les bâtons sur ce mois de décembre. Donc un mois d'intuition, de compréhension, de clairvoyance, j'ai envie de dire, et puis de sensibilité qui va être plus subtile pour tout ce qui est imperceptible, pour tout ce qui est invisible, pour tout ce qui n'est pas énoncé. L'état d'esprit est représenté ici par un as d'épée avec un empereur. Alors, pardonnez-moi pour le pourri, je pousse un petit peu mes papiers. L'as d'épée
nous parle de quelque chose qui commence. Un petit peu comme tous les as, on est sur un début, on est sur un commencement, on est sur une ouverture, sur une nouvelle page. C'est Elle est dédiée au mental, cette carte. Elle contient vraiment tout le potentiel du mental, mais vraiment dans son essence, là, j'ai envie de dire, la plus pure, la plus épurée. C'est la clarté, c'est la force, c'est la vérité, c'est la décision, c'est l'intellect, c'est la justice également, puisque cette carte nous parle de ce que l'on va pouvoir décider, de ce que l'on va pouvoir trancher, et ce qu'elle met en avant, c'est véritablement l'importance de la clarté mentale, de la prise de décision qui va être éclairée, qui va être honnête, qui va être juste. Donc on est sur un succès qui vient d'une clarté d'esprit. Cette clarté d'esprit-là, qui peut être associée à quelque chose qui démarre pour vous, peu importe de quoi il peut s'agir, cette clarté-là vous permet d'organiser, de structurer, de travailler vraiment en prenant la main avec rigueur, avec obstination, avec sérieux, dans le sens de la création de quelque chose, puisque cet as est accompagné de l'empereur. L'empereur est une figure patriarcale qui prend les choses en main, qui prend des décisions très importantes pour lui, mais également pour les gens qui peuvent éventuellement dépendre de lui, ou en tout cas avec lesquels il est en lien et pour lesquels il a on va dire une forme de responsabilité. Donc il y a quelque chose qu'il organise, qu'il structure vraiment consciencieusement, avec beaucoup de rigueur. Hein, c'est sérieux. L'as d'épée, l'empereur, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a je dirais, un contraste qui permet une sorte de complémentarité vraiment intéressante, puisque ça permet aussi d'équilibrer entre une grande prêtresse qui est subtile, qui est intuitive, qui est dans la vibration, face à un as d'épée qui tranche, qui décide, et un empereur qui prend les choses en main de façon extrêmement ferme et sérieuse. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a un bel équilibre dans ces énergies-là. La 2 de bâton représente ici ce qui s'est peut-être manifesté. Vous avez eu un choix à faire. Vous vous êtes trouvé, possiblement, hein, si ça vous parle évidemment, vous vous êtes trouvé à un croisement, devant un choix. Vous vous êtes trouvé à un moment où il a fallu prendre une décision importante, puisque c'est une décision d'avenir, mais c'est derrière vous. Cette décision d'avenir, il a fallu voir clair. Voir clair, ça voulait dire d'abord comprendre ce qui se passait si on prenait la décision ici ou la décision en face, c'est faire un peu une étude du terrain, c'est se poser des questions importantes pour savoir effectivement comment on va avancer. Vous avez la 3 de bâton dans la sphère sentimentale et relationnelle, donc il y a peut-être ici un lien par rapport à cette décision, peut-être avec une relation en particulier ou dans vos relations en général. C'est tout à fait possible, puisqu'on a la continuité. Il n'en demeure pas moins que les décisions que vous prenez ou que vous avez prises sont des décisions particulièrement importantes, mais qui vous permettent de construire quelque chose de solide, quelque chose de fiable, quelque chose de sûr, sans émotion. On n'est pas, que ce soit avec les bâtons, avec l'empereur, avec les épées, vous n'êtes pas, c'est pas, émotionnellement en tout cas, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est réfléchi, c'est posé, c'est acté. Ce que vous voulez, c'est représenté par la 10 d'épée. C'est très intéressant parce que autant ici, on a un début clair, net, précis, l'idée, la justesse, la vérité éclatante qui se révèle, autant ici, on est avec un personnage qui a 10 épées plantées dans le dos, qui est un personnage qui se trouve à terre, pas mort, mais à terre, épuisé, fatigué, pas loin du burn-out, parce que assailli par des idées sombres, par des obsessions, par des peurs, par des phobies, par tout ce qui vient peser lourdement sur le mental. Alors, ce que vous voulez, c'est bien évidemment pas ça. Ce que vous voulez, c'est justement vous sortir de ça. Vous avez peut-être une fatigue psychologique, peut-être aussi physique, et il est temps pour vous de remédier à ça et peut-être que pouvoir alors, se débarrasser de ces obsessions et de ces phobies, de ces peurs, de ces craintes, c'est peut-être beaucoup,
Mais en tout cas, vous faites, vous, le nécessaire parce que tout d'un coup, peut-être aussi que vous comprenez ce qui se passe ou ce qui s'est passé sur une situation ou dans une relation, pourquoi pas, que ça vous a permis de prendre des décisions importantes, de rétablir quelque chose déjà au mois de novembre et maintenant de travailler dans le sens de... euh, la notion de travail et d'effort que vous fournissez au mois de décembre, elle est importante dans ce tirage. On va en parler. Donc, la 10 d'épée, c'est ça. Ce que vous voulez, c'est en finir avec cette période. D'ailleurs, vous arrivez au bout. Vous le sentez. Vous ne pouviez peut-être pas aller au-delà de ça parce qu'à un moment donné, on atteint aussi un butoir. Alors, plus quand on est sur une fatigue psychologique peut-être, mais encore, c'est pas sûr, que dans une fatigue physique. Mais vous trouvez sans doute le moyen ou la façon de pouvoir faire que les choses soient un peu différentes pour mettre un terme à cette période un peu pesante. Ce qui peut venir vous aider, je vous disais que le travail et l'effort sont importants. Vous avez une reine de bâton accompagnée de la 8 de denier. La reine de bâton, au-delà d'être un personnage un peu excentrique, qui parle beaucoup, qui prend la lumière, euh, qui sait communiquer son extravagance, sa joie de vivre, son enthousiasme, etc. Au-delà de ça, c'est un personnage qui va véritablement prendre sa place. Une reine de bâton est épanouie parce qu'elle est heureuse de vivre ce qu'elle vit, parce qu'elle a choisi de vivre ce qu'elle vit, parce qu'elle a su apprivoiser certaines de ses peurs et qu'une fois qu'elle les a apprivoisées, eh bien, elle a su trouver sa place. On est loin du personnage un peu potiche planqué dans un coin. Non, la reine de bâton ou le roi de bâton qu'on a ici, vous avez le couple, donc c'est d'autant plus renforcé, j'ai envie de dire. La reine de bâton nous explique que ce qui vient vous aider, c'est de trouver votre place, mais ça ne se fait pas tout seul. La 8 de denier nous parle des efforts, nous parle du travail, nous parle du temps que vous passez justement à construire ça. Vous construisez, ce qui vous aide, c'est ça, c'est de construire votre bonheur, de construire autour de vous ce qui est source d'enthousiasme, de joie, de passion, puisqu'avec les bâtons, on est vraiment sur une énergie de feu, une énergie vitale. Donc, oui, c'est ça qui va venir vous aider. C'est quitter l'obscur, et ça ne m'étonne pas qu'on ait le diable, on va en parler tout de suite dans le défi, c'est quitter l'obscur, la prison mentale, les obsessions, etc., pour aller vers ce qui vous fait du bien. C'est pas aussi simple, vous avez quand même le diable en défi, qui nous explique que le défi, ça va être de ne pas succomber à vos excès, de ne pas succomber à vos violences, et là aussi à vos obsessions, de ne pas laisser les réminiscences de cette période, de ces idées noires peut-être, avoir encore une emprise sur vous, comme ça a pu peut-être être le cas. Vous l'avez réfléchi, hein, la situation, je pense que vous l'avez parfaitement comprise et analysée. Vous avez conscience de quelque chose. Et vous avez cette conscience qui est hyper intuitive et vous savez que c'est juste. Mais tout ce travail de rééquilibrage, quelque part, vous l'avez sans doute déjà fait. Par contre, ça vous demande là de vous confronter de façon peut-être très claire, très honnête et très franche à tout ce que vous aviez mis en place et qui vous a manipulé d'une façon ou d'une autre, que vous ne devez à personne. C'est le diable, il est en chacun de nous, c'est comme les grands sages, ça fait partie des figures euh, du tarot. C'est en nous. On a tous un moment, une façon de tordre un petit peu la réalité parce que c'est un peu par convenance personnelle. Ça nous permet aussi de naviguer dans les situations de façon confortable parce qu'on connaît, mais finalement pas si confortable que ça puisque ça ne nous ressemble pas. C'est un peu ça le diable. C'est aussi de lutter contre le regard un peu maltraitant que vous pouvez éventuellement porter sur vous-même. Le défi, il va être à vous faire un peu de bien, à prendre soin de vous, à vous, à vous regarder avec un peu plus de douceur. C'est un défi, je pars toujours du principe que les cartes dans les défis sont là parce qu'on est capable et qu'on a en nous la capacité, le potentiel, l'énergie pour les relever.
quand on a un arcane majeur, ça nous met quand même un petit cran supplémentaire sur, je dirais, sur l'intensité du défi. C'est pas un petit défi. Mais ça m'étonne pas. Vous avez quand même une 10 d'épée dans ce que vous désirez. Donc vous sortez peut-être d'une période qui est chargée pour vous. Donc c'est peut-être pour ça. Dans la sphère professionnelle, tout va bien. L'assise de bâton nous explique que ce que vous réalisez, les choix que vous faites, les décisions que vous prenez, si vous partez sur une nouvelle idée, puisque vous avez quand même ici un as d'épée, les choses sont bien réfléchies, les choses sont bien étudiées, vous avez vraiment des stratégies qui sont très efficaces. L'assise de bâton est une carte associée à des notions de victoire, de succès, de reconnaissance également. Alors, est-ce que dans l'exercice de votre activité, vous avez un regard, un public, une communauté qui peut vous apporter cette reconnaissance, et c'est possible, en tout cas c'est là. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, bah, c'est pareil, des opportunités se présentent, mais vous allez les chercher, hein, c'est vraiment... les victoires vous appartiennent. Encore une fois, hein, c'est ce que vous faites là en décembre, vous ne le devez à personne. C'est vraiment vous, tout seul, vous toute seule. Et là, c'est pareil, professionnellement, même si c'est sur la gestion du quotidien, ce que vous faites dans votre gestion du quotidien, votre façon de gérer vos budgets, votre façon de gérer vos activités, vos loisirs, votre vie associative, vous allez vers des réussites. C'est efficace, on salue quelque part votre travail, vos performances, vos compétences, votre expérience, votre savoir-faire, vos engagements. Tout va bien. Dans la sphère sentimentale et relationnelle, la 3 de bâton, je vous disais tout à l'heure que vous avez peut-être fait des choix. La 3 de bâton nous parle effectivement de ce que vous êtes capable aujourd'hui peut-être de quitter ou de laisser derrière vous. Alors quitter, ça ne veut pas dire rompre, ça veut pas dire, on ne parle pas forcément de rupture, hein. Ça peut être un mode de fonctionnement que l'on a quand on est en couple par exemple, et tout d'un coup, ça peut être ensemble aussi, on décide que pour évoluer, pour avancer, pour progresser, on a besoin de fonctionner autrement. Et donc aujourd'hui, vous êtes peut-être davantage capable dans votre relation amoureuse ou dans une relation amicale ou même dans une relation familiale ou d'une façon générale dans vos relations, vous êtes peut-être capable de renoncer à certaines choses, mais pas pour rien, c'est parce que vous savez qu'il y a quelque chose de beaucoup plus agréable qui vient, il y a quelque chose de plus doux, de plus prometteur, de plus passionnant, de plus intéressant qui peut se construire à partir du moment où on est capable de renoncer à quelque chose qui ne fonctionne sans doute plus. Ou en tout cas, même si ça fonctionnait, qui n'était peut-être pas, qui ne promettait pas la même perspective. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui fait que vous vous détournez d'un rivage pour vous tourner vers une berge qui est beaucoup plus alléchante, beaucoup plus attractive pour vous. Et c'est très passionnant, puisqu'on est encore une fois en présence de l'élément bâton, donc le feu, la passion, l'enthousiasme. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se jouer pour vous? C'est ce magnifique roi de bâton. Vous trouvez une place remarquable. Vous trouvez votre place parce que vous avez le culot, l'audace, parce que vous n'avez pas froid aux yeux, parce que vous voyez loin, parce que vous n'avez pas peur de grand-chose, parce que là, vraiment, dans votre ADN, et c'est possiblement lié aussi à cette intuition qui est très juste que vous avez, dans votre ADN, il y a l'idée que vous êtes prêt et prête à relever n'importe quel défi. Le roi et la reine de bâton sont vraiment deux personnages qui adorent ça. Il y a un défi, c'est pour eux. Vraiment. Et c'est pour eux, mais pas pour eux seuls, hein. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait capables, ces deux-là, d'embarquer avec eux leur communauté, leur famille, leurs amis, leurs équipes, leur environnement. Voilà, c'est vraiment ça qui est en train de se manifester, c'est-à-dire tout d'un coup, vous devenez un peu l'élément central de ce que vous vivez, et ça brille, et ça fait du bien, et c'est vraiment exaltant, c'est épanouissant. À la fin du mois, vous avez ce cavalier de bâton qui nous parle de la dynamique qui est en place, qui est en route. On est vraiment sur une action concrète avec un cavalier. Ici, l'action, c'est
le mouvement, c'est le déménagement, c'est le déplacement, c'est un voyage, c'est l'idée que vous partez à l'aventure au sens propre comme au sens figuré, vous entrez dans une dynamique véritablement de découverte, d'action, de prise de risque. Je ne sais pas ce qui allume le feu à l'intérieur de vous, mais vous avez du bois pour tout le mois, comme carburant. C'est incroyable. Et donc, vraiment, c'est probablement assez exaltant à vivre, puisqu'on est sur une énergie passionnée, et sans doute passionnante. Qu'est-ce qui se révèle à vous, qui vous permet d'être très clair dans votre esprit, dans votre tête, même s'il y a un défi pas anodin à relever et bien cadrer certaines choses, mais vous avez le feu. Voilà pour vous, Amilion. Merci beaucoup pour votre présence, votre bienveillance, vos retours, vraiment. Je vous retrouverai bientôt pour des vidéos plus courtes, probablement avant les fêtes de fin d'année. En attendant, quelles que soient vos conditions, essayez de prendre du mieux possible soin de vous et soin des gens que vous aimez et profitez de l'instant présent qui est précieux. À très bientôt.